Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de produits scalaires et de son application au travers donc de la formule analytique. Donc là on est pour les élèves de première en spécialité maths et a priori vous venez d'aborder donc le produit scalaire et vous avez vu différentes formules d'application de ce thème. On vous propose d'ailleurs d'aller voir une vidéo qui vous présente la définition du produit scalaire et les différentes formules pour appliquer ce nouveau chapitre. Ça vous permettra de faire un petit topo sur toutes ces différentes formules et voir dans quel cas les appliquer. Ici, on va se concentrer sur la formule analytique et pour la fin, faire un petit lien entre deux formules qui est la formule analytique et la formule avec le cosinus. Donc, ici, nous avons le premier cadre de l'exercice application directe de la formule analytique du produit scalaire. On vous donne dans un repère orthonormé les coordonnées de 3 points A, B et C et on vous demande le produit scalaire entre les vecteurs BA et BC. Donc en fait, il s'agit simplement de venir déterminer les coordonnées du vecteur BA, les coordonnées du vecteur BC et ensuite appliquer la formule analytique. Donc faisons le vecteur BA qui nous demande donc d'abord de marquer les coordonnées du point A moins les coordonnées du point B. Donc BA a pour coordonnées 3 moins 1, 2, 3 plus 1, 4. Et pareil pour BC. Donc celle de C, moins 2, moins celle de B. Hop, on obtient les coordonnées du deuxième vecteur. Donc moins 2, moins 1, moins 3, moins 2, plus 1, moins 1. Donc BA scalaire BC égale 2 fois moins 3 plus 4 fois moins 1. Ce qui nous donne moins 6 moins 4 égale donc le résultat de BA scalaire BC qui me donne moins 10. Donc voilà, une première application directe de la formule analytique de produit scalaire. Donc là, on va faire une application directe pour le premier cas, donc le calcul du produit scalaire du vecteur U et de vecteur V. Et ensuite, dans la deuxième question, on va vous demander de déterminer la mesure de l'angle formé par les vecteurs U et V. Et là, on va voir qu'on va avoir besoin de faire intervenir une deuxième formule. Alors, commençons par A, et on a U scalaire V, qui est égal à, donc toujours en se plaçant dans le repère orthonormé OIJ, eh bien, x plus y, donc 2 fois 3, plus moins 5 fois 4. On obtient donc 2 fois 3, 6, plus par moins, moins 20. Donc on a 14. Donc, moins 14, autant pour moi, U scalaire V égale moins 14. Et maintenant, on nous demande, dans la deuxième question, que vaut, à 1 degré près, l'angle formé par les vecteurs U et V. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme formule qui nous fait intervenir l'angle UV dans le produit scalaire? Eh bien, on sait que U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus de cet angle recherché qui est l'angle entre U et V. Donc, on doit chercher à venir isoler ça. Eh bien, on voit qu'on a besoin de connaître la valeur du produit scalaire et la valeur ici, eh bien, des normes des vecteurs U et V. Donc, on peut arriver à avoir une sorte de formule, qui n'est pas forcément quelque chose qui est à retenir, mais plutôt une méthode, qui nous dit que le cosinus de l'angle est égal au produit scalaire des vecteurs U et V divisé par le produit des normes. Donc,
Le produit scalaire, en fait, on l'a déjà calculé à la question d'avant, il vaut moins 14. Il ne nous manque plus qu'à calculer norme de U et norme de V. Donc, je vous rappelle que la norme de U, c'est racine de 2 au carré plus moins 5 au carré. Donc, 2 au carré plus moins 5 au carré. Ce qui donne racine de 4 plus 25 égale racine de 29. On ne peut pas simplifier. Et norme de V, qui est égale à racine de 3 au carré plus 4 au carré, qui me fait racine de 9 plus 16, donc racine de 25, qui donne 5. Ça, on a pu simplifier. Donc, on a cosinus de l'angle entre U et V, qui est égal au produit scalaire qui vaut moins 14, divisé par 5 fois racine de 29. Et là, au final, ce n'est pas une valeur du cosinus connue. On en déduit donc que l'angle UV est égal à l'arc cos de moins 14 sur 5 racine de 29. Ce bon vieil arc cos que vous avez déjà vu en troisième lorsque vous avez fait les applications un petit peu de base de votre trigonométrie ou dans votre calculatrice, le cos puissance moins 1. Donc là maintenant, on prend notre calculette et on vient taper ce calcul dans la calculatrice, ce qui va donc nous donner, lorsqu'on vient le taper, donc cosinus moins 1 pour la puissance, ou alors pour ceux qui ont arc cos dans la calculatrice, c'est ce qu'on met. Donc arc cos de moins 14 divisé par 5 racine de 29. Et soyons attentifs, on vous demande une mesure d'un angle à 1 degré près. Donc faites en sorte que votre calculatrice soit évidemment réglée en degrés et non en radians. Parce que si vous mettez en radians, elle va vous donner une mesure d'un angle, vous allez marquer ça, et sur votre copie, vous n'aurez pas fait attention. Donc vous allez vérifier dans les paramètres de votre calculatrice, en dessous, s'il y a marqué degrés ou radians. Donc c'est ce que je fais, je viens vérifier, hop, on est bien en degrés, et je valide mon calcul, ce qui me donne 121,33 environ. 121,33, soit à 1 degré près, l'angle UV qui vaut 121 degrés. Donc on avait notre produit scalaire qui était négatif, on voit bien que l'angle est plus grand que 90 degrés, ce qu'on a déjà vu là-dedans. Donc là, on vient de voir l'application du produit scalaire donc au travers de sa formule analytique. Tout d'abord par le calcul en appliquant la formule x plus y là et ici. Puis, deuxième partie qui est une partie vraiment importante qui me fait l'association entre la formule analytique que l'on a vue ici et la formule avec le cosinus qui nous permet de déterminer un angle. Donc, cadre d'application lorsqu'on a des coordonnées et lorsqu'on veut déterminer un angle, on mélange ces deux formules-là. Les autres formules peuvent également se mélanger. On peut se mettre par exemple dans un parallélogramme en connaissant les longueurs et aller déterminer des angles en faisant intervenir les formules avec uniquement les normes, puis la formule avec le cosinus. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le cadre d'application de cette formule analytique qui est a priori une des plus pratiques, une des plus faciles à appliquer avec celle des projections. Donc vous avez un petit peu mieux assimilé et surtout que vous avez bien compris cette deuxième phase de l'association et du mélange de ces deux formules-là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, à la commenter et à la partager auprès de vos amis, à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, puis à nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!